Incroyable qualification des footballeurs amateurs de Bourg-Péronat aux dépens du FC Metz, le leader du championnat de France de première division. Défi équivalent de la moitié de la population de Bourg-en-Bresse était regroupée hier soir à Lyon au stade de Gerland autour de son équipe amateur de football. Mais c'est bien à Bourg-en-Bresse et dans sa banlieue, à Péronat, que les joueurs et les supporters du FC Bourg-Péronat ont fêté l'incroyable qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France de football aux dépens du FC Metz. Nuit blanche, café noir, la troisième mi-temps de l'exploit résonne encore dans toute la Bresse où Farid Haroud et Bénédicte Millot sont retournés cet après-midi. Ambiance. Quelques heures à peine après leur exploit, les héros sont de retour à Péronat. Kofi le gardien, Curcy le capitaine, Collet, l'auteur du deuxième but et tous les autres sont partis pour une nuit de fête soutenus comme sur le terrain par leurs supporters. Et le lendemain de la victoire, l'apéro n'a plus son heure, la fête ne sait plus s'arrêter. Chez Annie, siège le club depuis 15 ans, les mieux entraînés jouent la prolongation et même les tirs au but. Une nuit de folie, hein. Ça c'est clair, une nuit à la hauteur de leur exploit, hein, c'est clair. Et la fête, elle va s'arrêter quand? Ah ça j'en sais rien, parce que maintenant ils vont jouer les quarts de finale et je vois pas pourquoi ça s'arrêterait comme ça. Hein. Ils ont battu Montpellier, ils ont battu Metz, je vois pas pourquoi ils iraient pas au Stade de France. Au bout de la nuit d'ivresse, les joueurs encore valides sont introuvables. Outre l'élimination du FC Metz, l'équipe de Bourg-Péronat a réussi un autre exploit, celui de rassembler un public autour de l'aventure de la Coupe de France. Un club comme nous qui arrive en quart de finale, bon, nous-mêmes on n'y croyait pas, alors les gens c'est encore... bon, moi je vois des gens que j'ai jamais vus au match, et bon c'est ça qui est formidable quoi, c'est ça qui est formidable. Et le retour sur terre, il est prévu pour quand? Le retour sur terre pour les joueurs, il est prévu lundi à l'entraînement d'écrassage où ils vont faire quelques tours pour éliminer les toxines, parce que je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont s'accumuler hier soir, ce qui est tout à fait normal pour des amateurs. Des amateurs passés maîtres dans l'art d'éliminer les professionnels. Quant à leur public, il a 3 semaines pour s'en remettre. Pour le cas où l'information vous aurait échappé, je vous rappelle donc qu'hier soir à Lyon, le FC Bourg-Péronat a battu le FC Metz par 2-0 en 8e de finale de la Coupe de France et sans discussion. Farid Haroud et Bénédicte Millot vous proposent ce résumé du match à conserver dans votre vidéothèque. Allez Péronat, allez Péronat, allez Péronat, allez. Le premier événement de la soirée, 20 000 spectateurs venus supporter leur équipe d'amateurs dans ce stade de Gerland, habituellement réservé aux professionnels de l'Olympique lyonnais. Chez les Bleus de Bourg-Péronat, 6 joueurs connaissent un peu les lieux pour avoir été formés à l'OL. Mais pour toute l'équipe, le principal c'est l'adversaire, le FC Metz, actuel leader du championnat de France. J'ai joué sur ce terrain, mais jamais rempli, les tribunes n'étaient jamais autant remplies que ça, donc c'est une joie intense encore, là, c'est le bonheur, là. Le public est derrière nous, il va nous pousser, on va faire le maximum pour très bien jouer au ballon, pour leur faire plaisir. Pour l'instant, bon, nous, on espère faire un truc, on espère, on a le droit d'espérer avant le match quand même. Pas de surprise au début de la rencontre, c'est Metz qui tente d'imposer son rythme. Mais Bourg-Péronat ne joue pas son 8e de finale de Coupe de France pour subir. Le match est alors ouvert et Metz, par Rodriguez puis Lukic, rate l'occasion de se décontracter. En revanche, en face, la confiance est totale. David Durati, un étudiant aidé par la maladresse de Rigobert Song, ouvre le score. Commence alors le festival du gardien de but, gendarme dans le civil, Guillaume Kofi. Formé à Montpellier, Kofi va continuer ses exploits lors de la deuxième période. Ne parvenant pas à marquer, Metz se découvre en défense et Collet, servi par Durati, réussit sa reprise de volée, mais le but est refusé. Moins d'une minute plus tard, on prend les mêmes. Et cette fois, Bourg mène 2-0. Durant les 20 dernières minutes, les Bleus contiendront les efforts messins
Bourg-Péronat est en quart de finale de la Coupe de France. Le fait d'éliminer Metz, co-leader en D1, c'est fabuleux. Moi, je n'arrive plus à cerner là. C'est pas, on est fort, on est un super groupe avec de gros super éléments. C'est parfait, c'est fabuleux. Un super gardien de but aussi. Moi je fais partie que du Pulse, faut pas qu'on me dise ouais t'as fait un super match, non. Depuis le début de la saison c'est un ensemble. Moi je suis qu'un bout, une partie du Pulse. Le Pulse faut qu'il soit assemblé pour que ça marche bien, comme là. Pour Bourg-Péronat, la Coupe de France est un bonheur immense, une joie irrépressible. Ça marche. Et Bourg-Péronat joue aussi très bien dans son championnat de France amateur, puisqu'il est en tête des clubs amateurs et qu'il devrait monter en championnat national la saison prochaine. Et dans ce championnat, il joue contre les réserves des clubs professionnels. Et il les bat. En quart de finale, l'adversaire du FC Bourg-Péronat pourrait être l'Olympique Lyonnais, qui s'est lui aussi qualifié hier soir, mais beaucoup plus discrètement que l'équipe bressane. L'OL jouait à Istres contre une formation de... Mais rendons-nous tout de suite pour commencer ce journal à Bourg-en-Bresse qui a vu le retour des joueurs du petit club de Bourg-Péronat, vainqueur miraculeux du FC Metz. Une foule enthousiaste a accueilli les héros. Il faut dire qu'hier soir, ils avaient réussi l'exploit d'éliminer le leader du championnat et de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Antoine Guélaud et Christophe Buisine nous font partager la liesse des supporters. Quand une bande de copains, 11 sportifs amateurs, fait tomber un grand club professionnel prétendant au titre de champion de France, voilà le résultat. Au stade Gerland de Lyon, l'outsider bressan a battu l'ultra favori messin devant 20 000 spectateurs. 2 buts à 0, le bonheur est dans le pré. Franchement, j'ai vraiment énormément de plaisir à jouer dans cette équipe. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est une super équipe. Bravo à tout le monde, bravo à tout le monde. Sitôt le résultat connu, la victoire est célébrée en fanfare à Bourg-en-Bresse. 3000 personnes s'improvisent alors supporters dans les rues de la ville. À 2h du matin, les ultras accueillent leurs joueurs en héros. Tout au long de la journée, les Bressans ont fêté l'exploit de leur équipe. Dans les bars de la ville, on ne se lasse pas de voir ni de revoir les 90 minutes du match légendaire. Je peux pas parler. Trop crié hier. Je crois que moi je vais résumer ça en disant on continue, c'est superbe. C'est pas les derniers qu'on va battre, 31. On dit jamais 203. Ils étaient inférieurs, on a montré qu'on était meilleurs. On a mieux joué qu'eux, on avait un bon public et c'est ça qui a fait gagner. Ces supporters veulent y croire. Bourg-Péronat s'ira jusqu'en finale au Stade de France.